Ah. Bon, ben, est-ce qu'on est prêt à commencer ça? Balancez le jingle! Lance ton son! Pot, les malaïs! Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul! Yeah! En direct du Cabaret Mado. Avec un virage sonore qui s'est déplacé, le poulailler, qui a amené le brincy et la moulée pour tout le monde. Oui. Et je l'ai vu dans tous ses états, mais l'état préféré dans lequel je l'ai vu, c'est quand elle est à la fois contente et gênée qu'on lui amène une grosse 50 sans même qu'elle l'ait commandée. Quand elle arrive au date, c'est Lady Guido! Allô! Salut tout le monde! Et quand il fait l'amour, l'important n'est pas d'avoir un condom, mais une bonne relation avec son médecin de famille, Charlie Morin! Si vous êtes sur une liste d'attente, vous êtes sur la mienne aussi. Dès que ça se règle, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Comment ça va, Matcha? Ben, ça va bien, pis toi? Ah bon, hein? Fait que comme on disait tantôt, avant que ça enregistre officiellement, t'es en drague à 10% aujourd'hui. Oui, c'est tout ce que j'avais à offrir. C'est correct, il faut mettre ses limites dans Oui, la vie. c'est ça. Moi, être ici à peu près. Oh! Ben quand même, Ouais. elle est mise. Je veux dire, il reste toute une autre moitié de bras, là. Ben, c'est ça. Ça laisse des objectifs, là, tu sais, de la place Oui, ben, pour c'est de ça. l'amélioration, là, quand même. Pour de la rétroaction. Yes. C'est ça. Ah, c'est parfait, ça. Puis est-ce que cet épisode-là, on le fait tout seul? Non. On a une invitée? Oui, une invitée qui a vraiment été incroyable à son premier passage. Et qui a marqué le paysage Oui. des réseaux sociaux quand même, là, Quand avec même. son extrait viral. Accueillez-la dès maintenant, c'est Josiane Josiane Aubuchon! Regarde, envoie donc, je suis là! Ah ouais! Je sais pas comment m'installer, le cabaret est où? Bon, regarde! Ah oui, c'est pas la première plainte, ça changera pas. Ben non, c'est ça, regarde, on est là! Ah C'est oui, là. là! Comment magnifique tu vas? chemise. Merci, j'aimais pas vraiment en spectacle parce qu'elle est comme déconcentrante quand tu fais du stand-up. Mais C'est pas dans quels yeux regarder. non, Oui, c'est c'est ça! Mes T'es yeux comme- sont secs. C'est comme une espèce de... Ça me fait trop penser à Marie-Chantal Toupin. Tu sais, là, regardez-moi droit dans les yeux sur, Ah, sur oui. le tableau. Au-dessus de l'autoroute, c'est comme ma Oui. version glam Ouais, de ça. à quand ta pub sur le pont Jacques-Cartier, là, Ah, avec genre Éminemment, ça va arriver. ton 3e, 4e, 5e, 6e œil, là, Yeah. tu sais. Ah! Elle transcende! Comment tu vas, Josie? Mais je vais super bien, vous autres. Ça Ça va va? super bien. On dirait que vous êtes loin de moi. C'est vrai, hein? On dirait que je suis comme, pourquoi je peux pas leur toucher? Genre, Ça, c'est parce qu'on a fait des plaintes. là. ça m'arrive trop souvent. C'est un ordre de la cour qu'on Ouais, appelle. c'est ça. Whatever, là. Correct. Là, la question que tout le monde se pose, Oui. est-ce que ton père l'a trouvé, son fif? Non! Et puis en plus, là, ce qui est beau, c'est que mon père est pas au courant qu'il est devenu un modèle de queerness. Là. Parce que mon père, il fait sa vie, là, mais tu sais, c'est comme si ses amis consomment pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Fait qu'il n'y a pas de vieil agriculteur de 70 ans qui a vu l'extrait de Écoute, faut le plumer. Full Plumé. Non, et c'est pas ça qu'ils font pendant qu'ils font la traite des vaches le matin, là, juste comme blaster nous autres qui font des top-bottom verse. Ben, peut-être que ça arrive, mais Oui. proche de mon père, il n'y en a pas tant. Fait qu'il est pas au courant. Mais ce qui est nice, c'est que l'extrait s'est tellement promené que je me fais beaucoup parler de mon père en show. Moi, je me promène avec mon projet, de mon projet de show solo. Puis là, il y a du monde- projet. Ben, mon projet. Pas votre beau projet. Oui, c'est ça. Je suis une vieille femme, le tabouret est haut. Fait que y a du monde dans le public qui viennent me voir et qui sont comme « Oh mon Dieu, ton père a l'air tellement adorable! » Puis je suis comme « Oh, vous êtes fin, c'est cute! » Ça Fait a que- soulevé aussi la question, est-ce qu'on a le droit de dire le mot fif? Et la réponse, c'est oui, Carlis. Oh oui, là. Ben là, vous l'avez dit, moi je Oui. l'ai dit, garde là. Je sais qu'il y avait des Français là, dans l'extrait qui comprenaient pas qu'on dise ça, puis là Hey, j'étais mais comme ça, garde, là, là. ça c'est quand même le fléau des médias sociaux au Québec. Il y a tout le temps des Français qui débarquent à pas comprendre, qui veulent se faire expliquer, puis c'est comme peut-être que c'est pas pour vous. On s'excuse, c'est l'algorithme qui vous a envoyé là, mais lisez les sous-titres, faites de votre mieux, là. tu sais. J'étais un peu à la même place, Mais bref, voilà, il est devenu viral, ce Paul. Ben oui. Mais parce que quand même, Paul. comme extrait, tu sais, je trouve que les gens ont super bien répondu parce que j'avais quand même la petite crainte de... Parce que il parle avec son langage malhabile, mais c'est ça qui est comme super adorable.
j'avais comme une espèce de peur de... Tu sais, des fois, les gens sont super à cheval sur ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Puis moi, je trouvais que... T'es-tu en train de dire que tu pensais que les gens sur Internet avaient peut-être pas de nuances? Puis pour vrai, ça m'a frôlé l'esprit, mais Ben, après ça, je me suis dit, ben non, non. on vit dans un monde merveilleux Ben, où tout le monde c'est est bien ça. intentionné sur Internet. Là, Voilà. il ferait jamais ça. Mais c'est ça, mais je trouve que la réponse a été overwhelmingly super belle. Puis on est quand même à genre 1,5 million sur Instagram. Il y a juste le cocon Mamorancy là, qui s'est rendu plus loin. Ouh, c'est fou quand même! C'est ça, là. Non, mais moi, tout, je suis étonnée parce que, genre, à tous les jours, je vois qu'il y a des nouvelles réactions sur cet extrait-là. Puis, il n'y a pas personne là, qui m'a envoyé chier encore. Non. Fait que je suis comme, hey, sur 1,5 million de views, on a gagné en tabarouette, là. Si vous nous écoutez, envoyez-nous chier, c'est le temps. Oui, c'est ça. Soyez nos premiers. C'est ça. Mais est-ce que toi, tu l'as dit à Paul de son nom, ton papa? Tu as-tu dit qu'il y avait un extrait où justement tu l'avais côté ou lui, il vit Non, là? non, dans- pas tout! Il le sait pas! Non, non, mon père le sait pas! On dirait que je suis comme, ben, la journée qui s'intéressera à ce que je fais sur le web, il va le découvrir! J'aime ça, c'est comme une icône de l'ouverture queer. Ceci dit, peut-être plus s'intéresser au projet, discuter avec sa fille, là. Il y a peut-être des petites affaires à faire. Non, mais c'est comme si, tu sais, moi, je me dis, à un moment donné, il va tomber là-dessus, il va se rendre compte que c'est un bel hommage, il va être content. Oui. Mais non, j'y ai pas expliqué. Mon père a un podcast, là, c'est pas clair. Pis tout. La Fait que, tu journée sais, qui écoutera pas de Dégénération dans Shed. C'est ça! Exactement! Fait que voilà, il est pas au courant. Ah, c'est mais je sais même pas si mes sœurs ou, tu sais, moi, ma famille consomme pas beaucoup ce que je fais. Fait que, tu sais, c'est vous autres, là, qui le C'est savez. toi le là. problème ou ils consomment pas d'humour en Non, général? ils consomment pas! Je fais sans doute partie un petit peu du problème, mais ils consomment pas. Imagine, consomment ils pas sont de web. fans finis de passer à Cameron puis ils arrivent tout en pause, genre. Mais ils consomment pas énormément là, de podcasts, mettons, ouais. là, tu sais. Mais mes parents non plus. C'est quand même une mode, là. Ah, moi, il Ouais. a fallu que je dise, dans le temps que c'était ma première année en humour puis que je faisais des open mic, il a fallu que je dise à mes mères, non, vous pouvez pas venir, là. Hey, mais ça me fascine, moi, les parents cheerleaders Ouais, là, ouais. qui veulent rien manquer, puis tout, Ouais. je suis comme, hein? Que c'est quoi vos vies, Calice? Tu sais, à un moment donné, laissez votre enfant vivre Ah de oui. ses propres ailes. Ça couche plus ensemble, ces parents-là. Là. Non, C'est c'est sûr, là. ça! Profitez qu'ils soient plus chez vous, là, Ben, c'est puis tu ça. sais... Nat! Nat pis Suzy. Hey, ils ça, sont-tu là, lâchez- Antoine? Mais Sont-tu non, là? mais je Antoine, regarde sont la pas là. caméra. Lâchez les open mic puis mangez-vous. Ah! J'osais pas le dire, mais tu l'as bien dit. C'est correct. Maintenant, ils viennent juste me voir comme, mettons, une fois par mois, là. Tu sais, quelque chose Oui. de sain qui leur laisse de la place à Hey, comme une cultiver fois leur par relation. mois? Ouais, quand même. Ouais, Hey, quand même. D'où Jésus? Ah, une grosse bouteille rose, c'est dérangeant. Je comprends. Qui l'aurait cru? Hein? Ouais. Parlant de grosse bouteille rose, là, toi, tu voulais boire de la bière, là. Ah oui. On se commande tout ça? Je prendrais une blanche, s'il vous plaît. Moi, je prendrais une grande pinte d'eau pétillante. Veux-tu quelque chose? Ah, je vais prendre une grande pinte d'eau pétillante. Ah. C'est ça. Même affaire, puis regarde, ça va être plus beau, je vais l'enlever. Oh, La grosse tu vas-tu bouteille prendre? rose. Ok. Putain. Bon, Ah, parfait. putain. J'ai adoré que descendre du banc, c'était pas une option. Pour être sûr de jamais avoir à le remonter. T'as tout compris, t'as tout compris. Hey, moi, j'ai le cul ici de Pascal Cameron, ça s'assoira à terre tout à l'heure. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos deux dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye, les volailles! Josiane, toi, t'avais trouvé ça comment, vivre un top bottom verse en live? En live, ben avec vous autres, ça s'était très bien passé. C'est ça, là. On dirait que je me demande c'était qui donc nos personnages. Nos personnages. Oui, non mais on avait proposé des situations. Ouais. Puis là, Ah, fallait oui. se dire top bottom Ouais, verse. mais les tiens, je m'en... Il y avait clairement les filles de Caleb. Oui, c'est Sûrement, ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu les filles de Caleb. Ben, les là. personnages, mes personnages. Mais là, on en a des nouveaux pour toi, Josie. Est-ce que t'es prête? Oh, ah ouais donc. Parfait, on te lance ça. OK. Donc, top bottom verse entre avoir une envie de chier surprise en auto, Oh, tabarnak. en camping ou en pédalo. Ben, je pense que camping, c'est verse. Ouais. Parce que, De toute manière. tu sais, c'est ça, exact. Ensuite, Rendu là, t'as rien qu'à ouvrir le zipper puis à figure it out. oui, là, tu c'est sais. ça, c'est ça.
T'es déjà sale. Ouais, On dirait que là. je le vois de même. Ensuite, top, ce serait peut-être en auto. En auto, je le vois de même. Merci beaucoup. Et bottom va être en pédalo. Oui. Ben, parce qu'on dirait Parce que c'est un peu comme fallait que tu prévois la shot, là. Ben- Tu t'en allais sur le lac, me semble, on y va en prévention, Oui. là. En même temps, tu te pitches dans le lac, tu remontes. c'est terminé. C'est ça? C'est vrai. Ah oui, mais se pitcher en bas d'un pédalo puis rembarquer dans Ouais. le pédalo, Oh. quand t'as pas de fond pour te swinguer. Hey, pour vrai, si, juste là. le banc un peu trop haut, c'était vraiment Ben oui. un challenge. Ben non, mais pour vrai, y a-tu des athlètes tu sais, du pédalo? Hey, quand t'as pas de fond, faut que t'aies des bras en crise pour te swinguer sur un pédalo Oui. Ah sans ouais. faire virer le pédalo. Ah Hey, moi, ouais. pour vrai, maintenant, j'étais allée dans une espèce d'auberge cheapos, là, d'en haut des Laurentides. Là. Ils doivent avoir mis le feu là-dedans aujourd'hui. Puis, non, mais c'était louche. Puis justement, Ils doivent avoir mis le feu. Hey, en tout cas, si on collecté des assurances, on s'excuse. On voulait pas vous snitch. puis justement, j'étais avec Paul, OK? Puis... C'est parce que il y avait des activités nautiques. Là, moi puis mon père, on se dit, hey, on va faire une activité nautique. Fait que là, on s'approche puis on veut prendre des pédalos. Puis là, il y a un genre de moniteur surveillant d'activités nautiques de Il y a 16 sûrement 16 ans. Là, Oui, c'est ça. exactement. 16 ans qui nous dit, vous voulez faire du pédalo? Là, les deux, on est comme, oui. Puis la personne, là, elle nous a regardé puis elle nous a dit, ben, vous pouvez pas. Vous êtes vraiment trop lourd, le pédalo. Il y a pas assez d'eau. Le pédalo va caler, vous êtes lourd, vous allez pogner des algues, vous avancerez pas. Fait que là, On n'est pas assuré pour ça. fait que là, on a laissé le pédalo là, puis on a pu reparler à cette personne-là qui nous avait blessés, C'est tu sûr. comprends? Puis on s'est dit, crème, on n'est pas deux hosties débiles, on est capable de s'arranger tout seul. Puis on est allé décrocher nous-mêmes un petit canot, OK? Puis on s'est dit, on va faire du petit canot. Mais c'est quand même passé la même affaire. Ben oui. On est parti en petit canot. La Puis là, chasse-galerie des l'eau- pauvres. L'eau, elle a commencé à rentrer dans le petit canot. Fait que c'était comme un qui ramait, un avec le sio en train d'essayer de sortir l'eau au fur et à Hey, mesure. non, puis là, il y a juste la petite personne de 16 ans là, qui s'occupait, qui a crié « Vous êtes en train de couler! Vous êtes en train de couler! » Hey, deux Ah, débiles! c'est bon. Puis pour vrai, pour ramener le canot, je pense que j'ai juste sauté en bas. Puis je l'ai, tu sais, j'avais de l'eau, mettons, ici, puis là, je l'ai ramené avec Paul dedans de même. Les pieds dans la vase, là. Oui, ton père qui est juste comme... T'sais. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, ben oui, nous autres, on est mieux sur le plancher des vaches. Écoute. Hey, mais moi, dans- la grande job de sauveteur, quand même, de juste faire « Vous êtes en train de couler! Hey, oui! Non, Ouais, mais tant qu'à ça, je veux dire, moi, le prendre, là, le salaire de sauveteur de la chaise haute, là, je suis capable. Moi, là. je m'étais fait dire ça dans une chambre d'hôtel. Qu'on rentrait pas dans le lit. J'étais comme, c'est tellement insultant. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Puis il y avait genre, tu sais, il y avait de la misère avec le français, puis on a juste comme un peu compris, vous rentrez pas les gros. oh! Ah, mais moi, regarde, pas que je te relance, mais oui! Ben oui. Hey, j'ai deux anecdotes vite, OK? Une affaire de gros, parce que veux-tu, Chris, Bobodé d'Amérique? Qu'est-ce que tu regarde? Je peux pas l'oublier parce que c'est à ma fête de 34 ans. OK? J'ai 34 ans, puis avec une amie, on se dit, hey, on va aller manger une poutine au Roi du Smoke Meat, institution, c'est à Plaza Saint-Hubert. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais au Roi du Smoke Meat, il y a des sièges banquettes, là. Mais pogné. Qui là. sont plus petits que d'autres. Oui. Puis moi, j'ai jamais remarqué ça. Puis là, je suis juste arrivée avec mon ami. On a choisi un banc banquette à 2 personnes. Mon ami enlève son manteau, elle s'installe. J'étais en train d'enlever le mien. Et là, il y a une vieille maudite serveuse qui me dit « Prends pas le temps d'enlever ton manteau, tu rentreras pas. » Puis là, j'ai dit « Hein? Quoi? » Elle dit « La bédaine va te péter sur la table. » Puis là, j'avais l'air en tabarnak, tu comprendras? Puis là, elle me dit, ben, prends pas ça de même, je veux que tu sois confortable, ma belle-fille. J'étais Prends pas ça comme... de même, Josiane. Ouais, voyons. Ben là, là, j'étais là. comme, si tu veux que je sois confortable, donne-moi un gun, va me gonner, tu sais. Non, mais Hey, j'étais vraiment tu devais comme... te sentir bien manger ta bonne poutine Hey! après. Moi, tu sais, je me sentais femme! Hey, mais pour vrai, moi, là, j'étais en crise, puis j'ai dit à mon ami, on reste ici. Fait que j'ai mangé ma poutine là.
OK, c'était pas super, OK? Oui. Mais il restait, tu sais, je pouvais mettre une feuille mobile. Oui. Dans la déchiqueteuse, là, la feuille. Là. Ouais. C'est ça. Fait que ça, première anecdote que... Puis là, depuis, tu traînes une scie sauteuse partout au cas où une serveuse te fait de l'attitude pour pouvoir y arranger sa calice de table. Ben pour vrai, là, moi j'ai déjà été serveuse, j'aurais jamais dit ça. Ben non. Jamais! Laisse la grosse personne s'asseoir puis dire... Voyons, tabarnak, on change de place, pis c'est, tu sais, voyons! C'est vraiment facile de juste dire, hey, si vous êtes pas bien là, il y en a une autre là-bas, Oui. comme ça tu laisses le flou, tu sais. Oui, ou genre, ferme ta gueule! En tout cas, madame, on va y aller travailler à ta place au roi du smoke meat. Ben oui! merci. Hey, pis en plus, là, en tout cas, j'ai été en chicane avec le roi du smoke meat pendant un bout. Ah, j'aime ça, un beef actif. Une là. relation compliquée. Oui, it's complicated, va te dire. Est-ce Fait qu'on que- t'appelle la reine du smoke meat maintenant? Est-ce que you're coming for the gig? Non, mais regarde, moi, j'ai pris mes distances. Puis c'est ça, j'y vais beaucoup Depuis ce temps-là, elle rentre dans les banques. C'est ça. Ben oui. Mais sinon, l'autre affaire que je voulais dire sur tous nos sujets de gros puis de lifeguard, moi, là, j'ai travaillé pendant des années dans un hôtel, OK? Une grosse hôtel. C'était comme 90 chambres dans 4 édifices différents. C'était comme une auberge champêtre de style seigneurial, OK? Fait que c'était des bâtisses différentes. J'ai juste l'impression que c'est genre le village d'entente de Drummondville. mais genre, entre 4 murs. Mais ça ressemble un peu à ça. Parce que... Tout le monde est un peu high des vapeurs, des lanternes, là, genre. Mais c'était en Mauricie, OK? Puis là-bas, il y avait des piscines extérieures, puis il y avait aussi des spas, puis des piscines intérieures. Mais moi, ce qui me rendait folle, puis que je me suis rendu compte, c'est qu'en hôtellerie, il n'y a pas de lifeguard. Parce que moi, à un moment donné, ils m'ont dit, toi, Josiane, là, le soir, là, on va te donner un autre poste. Là, j'ai dit, c'est quoi? Ils m'ont dit, tu vas t'asseoir à l'écran, tu vas répondre au téléphone, puis dans l'écran, il y a les piscines. Ben non. Puis tu regardes s'il y a du monde en train de se nayer, t'interviens. Mais là, j'étais comme... Mais oui, mais T'avais-tu un intercom, genre? j'avais Sors de un... la piscine! Sors! Non, mais j'avais Monsieur, lâchez le geste, s'il vous plaît. Oui, un walkie-talkie. Parce que c'était gros, là, comme site. C'était vraiment... Tu sais, mettons, aller sortir quelqu'un de la piscine, là, à pied, c'était 30 minutes de marche, Ben là. non. Fait que là, j'étais comme, donnez-moi un 4 roues, quelque chose, que tu sais. Puis là, ils m'ont donné un Ben, walkie-talkie. c'est pas champêtre, un 4 roues, une calèche. Oui, La calèche à part. Imagine, je pars en grand jument pour sauver un noyé. Dans Puis- un panier d'osier avec du chlore pour pouvoir entretenir la piscine. Ah, puis en plus, j'ai aucune formation de sauvetage. Ben là, on non. s'entend. Fait que là, j'avais juste des walkie-talkies parce qu'il y avait des hommes d'entretien qui n'avaient pas de formation, eux autres non plus. Mais tu sais, ils se promenaient en pick-up, ils se déplaçaient vite. Fait que là, si je voyais quelqu'un dans TV se nayer, c'est moi qui disais Claude! Claude! Il y a quelqu'un à la piscine 4 qui se noie! Claude! Écoute, j'étais lifeguard, mais habillé en robe d'époque dans un bureau. Si moi, je voulais me noyer, ben oui, je me serais noyé en me pitchant. Oui, c'est ça. Avec toute ma grosse robe, j'aurais coulé. Oh my Tout God. éponge. Puis c'est déjà arrivé que, vous rappelez-vous de la tendance trash the dress pour les mariages? Oui. Tu sais, les gens, ils achètent leur robe de mariée, puis une couple de mois plus tard, ils font des photos où ils trashent leur dress. Puis, à l'hôtel où moi je travaillais, il y avait énormément de mariages, puis il y en a qui étaient revenus faire un trash de dress, OK? Puis là, la fille, elle s'en allait dans la rivière. C'était bordé par la rivière du Loup. Ceux qui connaissent la Mauricie, vous allez savoir c'est où. Fait que là, la fille était descendue avec sa grosse robe, le photographe, puis là, l'auberge avait dit... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille si elle se noie. Puis là, ils ont dit, Josiane, Josiane. vas-y! Puis là, ils m'ont donné... T'étais formé, tu faisais le dispatch. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont donné pour sauver la future noyée? Ils m'ont... Hey! Ils m'ont donné un câble jaune. Une corde, là! Pour. Ben, une corde pour se pendre, normalement, là, mais c'était vraiment un câble de même. Fait que là, je me rappelle Imagine si que... t'avais donné un lasso. Si! Mais je pense que c'est ça qu'ils voulaient que Oui. je fasse. Parce qu'au bout de ma grosse corde jaune, il avait fait des gros nœuds. Les hommes d'entretien. Ben Puis oui. il m'avait dit, si elle va amener la madame à coule à cause de sa robe, lance-y le moton pour qu'elle pogne le nœud, puis toi, tire. Mais je suis comme, depuis que je suis Hulk, moi, tabarnak, OK? Puis pour vrai, tracher une robe avec de la peinture en spray puis des charpies, c'est vraiment plus sécuritaire, la gang. Ben là. oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Ah là? non, c'est terrible. Puis ça, c'est le bout de pas drôle, mais dans un autre endroit,
dans une autre région administrative. Mon Dieu, mais elles suivent partout les madames qui trachent leur robe! Oui, mais la pauvre madame, elle en est morte. Ça, c'est le bout de triste. Pas celle à mon hôtel. Moi, celle à mon hôtel, C'est toi juste qui comme... surveillait. Sortez de là, c'est assez! Là, j'étais comme... Hey, elle était des bouillons des fois, là. J'étais comme... Hey! Fait que du gros niaisage, fait que c'est ça. J'ai déjà été une grosse lifeguard. J'ai tout aimé, puis je suis vraiment content d'avoir une job qui ne prend en charge la sécurité de personne. J'ai pas de lasso, vous répondez de vous, là. Ben parfait, Josiane, top bottom verse entre... Hey, c'est allé loin, hein, tout ça. J'ai adoré, ça peut retourner là-bas, là. J'avais oublié que c'est ça qu'on faisait. Oui, c'est ça qu'on fait à la base, hein? Hey, tout ça à cause d'un pédalo qui a failli briser. Non, mais t'avais le cheat code pour la lancer, là. Oui. Fait que top bottom verse entre le cercle des fermières, les chevaliers de Colomb ou les filles d'Isabelle. Les filles d'Isabelle, là, ça, c'est verse en tabarnak. Hey, ils en font des affaires. Ça, eux autres, ils font tout, là. Ouais, oui. Ça y va par là, tu sais, c'est comme des jeunes génisses en feu, là. C'est excité. Jeune quoi? Des jeunes Des jeunes génisses. Tu sais, c'est une jeune vache, ça. Tu sais, non, mais c'est beau, là. Ça a la queue sur le dos, ça court dans le pré. C'est content. Une fille d'Isabelle, T'es là. encore fier, pas brisé par la vie, encore. Non, c'est ça. Une fille d'Isabelle, Ça a pas reçu sa première dick pic, une fille d'Isabelle. Non, mais ça en rêve, par exemple. C'est ça. Hey, le soir. Ben, idéalement, genre une peinture éclairée à la bougie, encadrée déjà, qu'elle peut cacher dans son tiroir, tu sais. Ben, en même temps, si un jour un gars me brode son pénis, je vais trouver qu'il y a de l'effort. Ouais. Ça va être un dick pic avec de l'effort. Ouais. Est-ce que ça va me toucher? Peut-être pas. Mais je vais reconnaître l'effort. Mais les filles d'Isabelle Verse, Ouais. les fermières, ça, les fermières, là, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est top, ça. Les fermières, c'est top parce que moi, j'aimerais ça qu'il y ait le cercle des fermières de Rosemont Petite Patrie, OK? Puis j'en ferais partie. Ouais. Puis ça irait par là, là. Je veux dire, il y a de quoi. Hey, puis vous savez que le cercle des fermières, là, ça a des centaines d'années, là. Il y en a partout, là, au Québec. C'est comme nice, moi, je trouve. institution. Ah oui. Oui. Fait que ça, c'est top. Puis les Chevaliers de Colomb, ça, c'est bottom. Ah, mais ça, là. Ça, là, bottom. Ben Le oui, colon là. dans le nom. Ben, c'est Déjà? là. C'est bottom complètement. Ben oui, là, genre, OK, vous avez une salle communautaire pour boire de la bière entre boys l'après-midi sans les bonnes femmes, là. Mais vous autres, là, est-ce que vous feriez partie d'une société secrète comme les Chevaliers de Colomb? Ben, je trouve que le terme colon est misleading, là, c'est-à-dire que... Ben, une société de chevaliers qui Ça, implique les David, colons, je pourrais être là, mais là, c'est pas les bons colons. Ouais. S'il y avait une version queer, je pense que oui. Ouais. Ah, mais il y a peut-être quelque chose à bâtir. Ouais, Les de voir, ça Chevaliers serait de... quoi? Ouais, ça serait quoi le nom? c'est ça. Pense-y, puis reviens-moi. Je vais dire à Paul d'embarquer. Je vais dire à mon père de s'y joindre. OK. Top bottom verse entre une chronique radio avec un fou rire fake, une chronique radio semi-politique pas assumée, ou une chronique radio avec un quiz au règlement pas clair. Hey, yoï, ça, c'est dur, ça. Une chronique radio quiz pas clair. Ouais. Chronique radio politique Pas assumé. pas assumée. Puis une chronique radio avec un fou rire, mais comme fake. Ça, c'est verse. Le sourire fake, c'est verse. Je pense que t'allais dire ça, c'est Christine Morancy. Non! Moi, je dis pas ça. Moi, je dis pas ça. Je dis ça, c'est verse. Je dis que politique pas assumée, c'est 98,5. Puis, mais ça serait bottom. Et top, ce serait le quiz pas clair. Les règlements de merde. Ah, c'est pas clair, mais on va le faire pareil. Ah, Ah, c'est ouais! ça. Oui, ben comme tous les hosties de jeux de société pas clairs, là, Ouais. c'est tout le temps genre ton esti de cousin Benoît qui a jamais fourré, qui dit tout le temps « Non, on va jouer à ça! » Puis là, il veut mettre les règlements, pis tout, Oui. là, c'est lui. Il y a 75 pages de règlement. Ah, oui. là, Oui. c'est Ah, comme- ben, surtout pas jaser organiquement, on s'excuse. là. Ah oui! Ah oui, puis t'as pas le droit de parler parce que sinon, Hey. il est fâché. Ah ouais. Josiane, toi qui respectes fermement nos congés fériés catholiques, Ah oui! top bottom verse entre une dinde de l'Action de grâce, un jambon de Pâques ou une épluchette de blé d'Inde. Hey, là. On vient te chercher, là. hein? Hey, là, c'est dur. Ouais. Est-ce que le jambon de Pâques serait top ou bottom? Il est pas verse. Ah, il est peut-être verse! Ouais. Il est peut-être verse parce que
il y a Pâques, il y a les déjeuners, Oui. il y a le jambon de cabane à sucre. Avec ananas ou sans ananas, toi? Ça commence à être très verse, là, toutes ces versions-là. Moi, l'ananas sur du jambon, je trouve ça plumé. T'as raison. Quand même, ça a peur de rien, là. Ça Ah, a pas t'as froid aux yeux, raison. là. Pas sur ma pizza, mais sur du jambon. C'est ça. OK, fait que le jambon de Pâques, le jambon Pascal, il est verse. Parfait. Bon. Ensuite, en ce qui concerne l'épluchette de blé d'Inde, à cause du blé d'Inde qui ressemble un peu à une forme phallique, Oui. Oui. On souhaite pas aussi nervuré que ça, là. il y a de tout, mon beau Charlie, il y a de c'est tout. sûr. Si t'as tous ces petits boutons-là, va te faire Oui, chier. c'est ça, oui, là. oui, c'est pas drôle. Perds-moi pas ça, envoie-moi ça à la clinique, là. Ouais, mais ça, Les là... deux couleurs. Oh, mon... Ben beurré. Ah. Hein? Hey, Oh. j'ai vu une pub, je sais pas si c'est vrai, mais c'est comme une fausse invention, où c'est comme juste une main en plastique où tu mets du beurre comme dans la pomme, pis c'est pour beurrer ton blé d'Inde. Pis c'est, ben je pense que c'est une joke, là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est comme une fausse info-pub de dire vous n'aurez plus jamais besoin de vous, tu sais, comme de vous Ben tacher voyons! les doigts. Pis là, c'est juste une fausse main en plastique qui crosse plein de blé d'Inde. Pour vrai, Ouais. j'ai de la misère à penser à amener de la soie dentaire à une épluchette de blé d'Inde. Je pense pas que je vais amener ça, là. Chérie, amène de la crosseuse! Mais j'ai jamais amené de soie dentaire dans une épluchette. Hein? Ça va Ah, avec. toi, tu t'offres ça, là. Ah, les- je vois. Ah, En ben, général, je je peux vais pas dans les épluchettes. Oh! Mais pour vrai, c'est plus que. On dirait, je me dis, ça va avec. On va tout en avoir dans les dents. On va être lettre, on va s'accueillir là-dedans. Ah, mais moi, c'est pas une question de visuellement, c'est juste, je trouve ça insupportable d'avoir des affaires pas des nains. Puis t'as pas pensé à faire comme les vieilles femmes qui coupent leur blé d'Inde au couteau. 4 grands tours de même. Ah, ouais. Ben, ça brise un peu le charme de l'épluchette, Oui. quand même, là. Ben, ça salit moins les lunettes. Ouais. Parce Ah, que. Caliste. ah, je comprends quand même. Ouais. L'enjeu des lunettes est là. Ouais, mais est-ce que vous autres, moi dans la vie, là, je mange tout dans le plaisir sans règlement. Dans le sens que je fais pas partie des psychorigides qui doivent manger une Kit Kat en brisant les bâtonnets. Tu sais, moi, j'ouvre la Kit Kat, je croque des 4 Non! Non! J'aime ça, je me sens Dans comme... le plaisir sans règlement. Bam! Oui, j'adore ça, genre, dans Ah, le moi, sens... je suis psychorigide là-dessus. là. Ah, ouais, là. Hey, j'aime ça pogner une Oreo là puis faire Non, n'importe non, non, comment. non. Ah, ouais. Genre je suis pas les petites lignes prédéfinies. Ingouvernable. Ah ouais, libre. Elle court partout dans le Ikea en suivant pas les flèches, elle. Lui boule, c'est ah ouais! Yeah! Non mais pour vrai c'est un bon feeling. Je trouve que ça goûte plus. Prenez une Kit Kat, ouvrez-la, croquez des 4, genre en vous disant Non, je non. meurs demain, c'est ma dernière bouchée. C'est vraiment meilleur que péter le petit bâton de bourgeois qu'on mange. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je... Le petit bâton pété, c'est comme c'est la pause Kit Kat. Moi je suis pas en pause, je suis en vie. Genre. Je mange. Et tout ça, c'est pour dire que mon blé d'Inde, je le mange salopement. Ah! Moi, là, j'aime Comme ça, Dans le plaisir puis dans sans le plaisir, règlement. sans ok? règlement. complètement libre. Non, mais... Dans le fond, on fait juste des choses sur blé d'Inde pour rajouter du beurre après. Après ça, il revient, là, tu sais. Non, mais dans le sens que j'ai tellement vu de monde en public manger des blés d'Inde avec genre... Oui. Tu sais, Ah genre, non, y a ils personne mangent qui va là pour être cute, étranger. Oui, j'en mange des de même, je reviens. À un moment donné, je tête le jus. J'ai comme... Hey, le jus de blé d'Inde, nous autres, on donnait ça aux chiens. Oui, oui. On le donnait l'épi aux chiens. Ben oui. Chris qui aimait ça. Ah, ouais. Puis là, ma mère, elle disait, c'est sûr qu'il aime ça, quand vous étiez bébé, on vous les donnait. Fait que j'ai été un bébé qui a tété l'épi de jus. Je pense que pour vrai, là, on n'aura plus le choix de faire une épluchette de blé d'Inde full plumée Ah! en nous pour Ah, Pride. ça serait malade. Hey, quelle bonne idée! Ah oui. Mais là, faut faire venir des crossettes pour Ben plein oui. de monde. Ben oui. Ah, j'en connais une couple. J'ai des volontaires. Mais c'est la même affaire que les gens qui mangent comme des petits fraîchiers le grain. Puis c'est la même chose que moi j'ai déjà vu du monde se beurrer les pieds au couteau. Hey, ça là, il faut que tu défasses ta C'est quoi, t'as peur de déformer ta livre de beurre, là? Est-ce précieuse Mais que non, ça, là? ouais, non, moi direct dedans, j'aime ça quand ça swing comme Ben pour oui. faire du mini skateboard. Non, puis je trouve que aussi ça prend du courage pour être le premier blé d'Inde puis vraiment faire la marque pour Ouais. que tout le monde après puisse avoir comme le tout le monde hoche la tête. Est-ce qu'on en a vécu des affaires C'est en ça. commun, hein?
C'est le doyen de la famille. C'est qui ça, va- tu sais. C'est le même qui coupe la dinde. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Fait qu'il reste... Êtes-vous pour ou contre des petits toppings funky? J'en tiens, il y en a qui écrasent des Doritos, mettent ça là-dessus. Moi, Ben, je l'ai jamais faite. OK. Je l'ai même jamais vécu, mais je suis ouverte. Si Dans quel- le plaisir et sans règlement. Je suis complètement libre! Non, mais c'est vrai que la liberté du manger, Oui. c'est pas excitant, ça. Ah! Ben, moi, j'avoue que, tu sais, mettons, au Mexique, ils vont mettre de la mayo, puis Ouais. après ça, du fromage râpé dessus, puis ça, je trouve que c'est un drôle d'usage de son libre arbitre. Mais, Moi, de la maillot chaude, non. c'est ça, j'avoue, je suis avec toi J'ai là-dessus. jamais su ça. On Mais n'est pas avec- aussi libre que toi, Josie. Non, mais je goûterais. Moi, je goûte. Oui, j'ai Ouais. tout goûté, moi aussi. Mais est-ce que vous avez déjà fait des épis de blé d'Inde sur le charcoal? Oui. Oui. C'est délicieux, hein? Ben, regarde. On se carrait à l'épicerie, mon droit. Ah! Ça! Il y a des petites fiches à l'entrée avec des recettes, si vous voulez. Non, mais en même temps, là, depuis une couple d'été, c'est comme la mode. Ils font des côtes levées de blé d'Inde. Oui. Hein? Dans des espèces de restos qui veulent nous vendre du rêve, mais dans le fond, c'est bien ordinaire. là. C'est qu'ils... Oui, Ils coupent le blé d'Inde comme en quartier, avec l'épée, puis le petit blé d'Inde. Puis là, ils mettent de la sauce BBQ là-dessus, puis ils font chauffer, puis c'est comme un petit côte levée de maïs. Ouais, puis ils vendent ça le même prix que des vrais côtes levées. C'est ça! C'est ça. Ouf. Ah. Hey, que on la- pensait pas parler de blé d'Inde à soir. Fait que la dinde de l'Action de grâce, elle est bottom, elle. Ah, ben oui! Ben oui! Je fous ma dinde, je fous ma Ouais, dinde! oui, puis la petite position de poulet grillé, là, tu sais. Ben c'est quand oui. même. Des fois, je me sens de même, là, sur mon lit à attendre, là. C'est vrai! C'est vrai, poulet rôti, c'est une position extrêmement bottom. Parfait. Puis moi, là, juste parce que je parle de moi encore, Vas-y. j'ai déjà été brocheuse de poulet, OK? Pendant... hey, Brocheuse de poulet. Ah, j'en ai broché, là. Brocheuse de poulet, c'est tellement bon. Oui! Qu'est-ce que genre- t'as pas fait? Est-ce que c'est juste que tu terrorisais le staff du bureau en gros à aller brocher les poulets là-bas? Non, mais c'est parce que j'ai travaillé pendant peut-être 2 ans au Saint-Hubert, barbecue, quand j'étais au secondaire. Puis là, à un moment donné, j'ai switché je voulais aller travailler en boulangerie au IGA. Puis quand j'ai donné mon CV, ils m'ont dit non. Oh. Ton CV est ben trop beau pour la boulangerie. Toi, tu vas être dans le prêt-à-manger section volaille. Puis là, j'ai dit oui, mais je faisais pas cuire le poulet au Saint-Hubert, mais ils m'ont dit oui, mais t'as déjà ce qu'il faut parce que tu connais l'anatomie du poulet. Fait que, c'est vrai, hey, je désose un poulet, là, fucking vite. Les yeux fermés, je peux désosser un poulet vite, puis y a pas de gaspillage. Je connais mieux le corps du poulet que... Que le corps d'un homme. J'aime. J'allais dire, ça dépend de quel homme. Ça dépend de quel homme. Mais en tout cas, il y en a que j'aurais voulu mieux connaître. Mais bon, enfin, bref. Mais Pour vrai, bref. je pense tellement à la personne du IGA qui a juste fait comme non, cette fille-là elle a trop de potentiel, on peut pas le gâcher. Il t'a assis pis t'as dit là, ma petite fille, tu vaux plus que ce que tu penses, ok? Tu vas aller loin dans la vie! Puis là, je suis devenue la fille qui fait cuire les poulets à l'épicerie, au IGA. Fait que là, j'allais passer mon temps à la boucherie. Puis là, je pognais des caisses de poulet cru. Puis là, je lui mettais 2 cuillères et de poudre de barbecue dans le péteux. Là, tu brasses le poulet de main. Tu pognes les petites pattes puis tu brasses. Ben, pour vrai, deux cuillerées de poudre de barbecue dans le péteux, ça doit faire de quoi? Ouais! Un petit kick. Ça donne va, du goût! Ça donne du goût! Fait que là, tu le shakais. Puis là, après ça, ben, je les empalais du cul au cou. Schlac! Schlac! Pas Schlac! le contraire, sinon tu pognes une infection. C'est ça! T'as tout compris! D'après moi, ils ont vu que j'étais une fille d'hygiène. Ils se sont dit. Fait que là, j'enfilais ça bien serré sur ma pine. Puis là, après ça, mon espèce de grand broche. Puis là, après ça, j'allais mettre ça dans le four. Puis là, je m'occupais de ça. Fait que j'ai broché le poulet. Et si beaucoup. c'était pas de cette personne-là qui avait vu tout le potentiel que t'avais, tu serais pas en train de nous dire ça, là. Ah non, puis est-ce que j'ai des regrets? Aucun. Oh, lisse, c'est bon. Ben, bravo, Josiane, t'as survécu à notre top bottom base! Ah, C'était comme un top bottom
chante un burst alimentaire. Oui, Ah oui. Ah oui, oui, oui. j'ai extrêmement faim. C'est avec la gang que j'étais sur le dossier, là, Uber Eats s'en vient. Ah, là. parfait. Josiane, tu le sais, on est une émission de service. Ouais. Bien sûr. Puis... Et le service qu'on donne à la population, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. On prend des sujets beige, drap, hétérosexuels et on les rend plumés et fabuleux. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Ben moi, aujourd'hui, j'avais envie qu'ensemble, on fasse ça ensemble. Bon, oui. On puisse replumer le monde du paranormal. Je trouve que le paranormal, c'est beaucoup hétéro, monsieur, blanc, je chasse des fantômes. Puis c'est beaucoup... C'est les mêmes calices qui chassent des tornades aussi, sûrement. Oui, là. c'est les mêmes! C'est sûr, là. Oh, quelle pour bonne vrai, corrélation! Ouais, mais quand les girls and the gays, genre, ils sont en train de chasser des fantômes à jouer à Ouija, c'est comme, c'est des niaiseries, c'est ça. Mais quand c'est genre des messieurs avec des gadgets, qui se promènent avec leurs aspirateurs dans des maisons vides, là, soudainement, on chasse des fantômes pour vrai, tu sais. Oui! Puis moi, en plus, là, moi, je La suis... seule fois qu'un gars fait le ménage, C'est ça! Ouais! Alors... Puis moi, je suis une enfant Canal D, OK? Fait que moi, j'ai... Ah ouais, y a-tu des fans de l'émission Antise dans la salle? Qu'est-ce que c'était bon! Ah, c'était bon. Ouais, ouais. J'ai vraiment aimé ça, Antise. L'émission aurait pu durer 40 minutes au lieu d'une heure parce qu'il faisait tout le temps un interminable résumé à chaque retour de pause. Là, je suis comme, je le sais qu'on est dans Orange County, Callis, je le sais! Mais là, ça se passait tout le temps là. Puis c'était tout le temps, genre... Quand il y avait des fantômes pis tout, les messieurs croyaient jamais les madames. C'était souvent les madames qui avaient acheté la maison, qui avaient plus d'argent. Puis là, il explique à le monsieur, ouais, ben là, je me fais griffer dans ma douche. Puis là, le monsieur, il est comme, franchement, Cassandra, ce n'est pas vrai. Anyway, on n'a plus d'argent, on doit rester. Fait que moi, ça... Je trouve que c'est de la merde que les messieurs croyaient jamais les madames. Oui. Puis aussi, il y a trop de fantômes qui sont des messieurs. Ouais. Oui, À parce que les On madames... manque de représentation dans ce milieu-là, les fantômes. Pourquoi les femmes se sentent moins légitimes de rester dans leur ancienne propriété après leur mort pour terroriser les gens qui vivent là, hein? Pourquoi c'est rien qu'une affaire de chez nous, monsieur pis de ici. gros égaux? C'est vrai! Ouais. Non, mais c'est vrai! C'est chez vous, ma chum! Terrorise-les! Change les affaires de place! Fais des bruits la nuit! T'as le droit! Parce que, tu sais, tout ça, parce que c'est beaucoup trop des fantômes monsieur, des chasseurs de fantômes monsieur, Ouija, ça sonne monsieur en hostie. Moi, je veux juste dire que des messieurs vivants qui chassent des fantômes de monsieur mort, sounds gay to me. C'est vrai! Non, mais Ça sonne romantique. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec le fantôme, genre? Mais je serais curieuse qu'on fasse une grande Pas étude. gay, il est pas vivant. Je serais curieuse qu'on fasse une grande étude sur les grands fantômes connus et méconnus. Puis Nicolas Flamel. oui, pour voir s'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est sûr qu'il y a plus d'hommes fantômes. Fait que plus de femmes fantômes, mais aussi plus... Ils sont tous blancs en plus. C'est vrai. Il y en ouais. Ouais. Mais je pense aussi qu'on devrait parler plus de la seule femme du milieu paranormal qui est fascinante. Puis qu'on parle pas assez parce que je pense que les messieurs, ils ont peur quand on parle d'elle et j'ai nommé les succubes. Parfait, on a deux personnes. On a deux personnes au courant. Vas-y, Josie. Les succubes, ça c'est les suppôts de Satan, femmes, qui sucent les hommes vivants, OK? Il y a des Son père, tout le monde est in, là. Tout le monde est comme yes, girly, yes! Il y a des témoignages, mais pas assez. J'aimerais que les petites filles, à l'Halloween, se déguisent en succubes. Je voudrais que ça... Hey, Chris, on leur dit pas parler aux inconnus. Là, tu veux que ça soit des suceuses de monsieur? C'est pour... Non, mais c'est pour replumer, là. C'est oui. C'est sûr que ça replume une génération au complet, là. Ah oui! Non, mais c'est quand même fascinant, ça. Parce que moi, ma sœur, j'ai deux sœurs. J'en ai une plus vieille, OK? Elle, à un moment donné, elle a eu une phase, j'en ai une plus vieille. J'en ai deux plus vieilles, niaiseuses. La plus vieille, l'aînée, OK? Après ça, tu te demandes pourquoi ta famille vient pas voir tes Ben, choses. c'est ça! Mais je le sais! Moi, j'ai pas mes maths forts, mais je suis capable de
brocher du poulet, OK? Non, mais ma... Est-ce que les poulets reviennent te hanter? C'est pour ça que tu veux parler de paranormal? Ça imagine. Hanté par des milliers de poulets, genre. Non, mais il y a beaucoup d'histoires de fermes hantées avec des animaux. Ouais. Avec des animaux qui T'es pas en train de me dire viennent. que les animaux sont plus représentés dans le domaine du paranormal que les femmes? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a autant de mâles que de femelles animaux qui hantent les Ouais, ça, fermiers? je sais pas. Faudrait étudier. Ça Mais il y a va, quand même des histoires là, de fermes hantées que tu te promènes, puis là, que t'entends des de cochons morts, puis Ça, de c'est le- beuglements. C'est l'exhibitionniste du village. Elle était facile. Oui. Mais... Tes sœurs. Ouais, ma soeur la plus vieille, à un moment donné, elle a eu une passe où elle lisait vraiment des livres bizarres. Puis moi, je suis plus jeune qu'elle. Puis à un moment donné, j'avais demandé c'était quoi ces livres. Puis là, elle me l'avait expliqué, puis elle m'avait fait lire des bouts. Puis c'était traumatisant. C'était une fille qui se faisait violer par un chat noir. Ça, c'était extrêmement paranormal. Là, OK? ça, c'est un fanfiction lesbien où McGonagall finissait par hook up avec une élève. Mais Des fois, ça vire weird, mais c'était bien intentionné. Mais McGonagall n'existait même pas Ok, à ok. l'époque, tellement Ok, c'est parfait. vieux. Puis ça m'avait vraiment troublé. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est quoi le rapport? C'est un chat. Tu sais, donne-lui un coup de pied d'un gosse, puis il décalisse. Puis dans l'histoire, en tout cas, le chat était très fort. Puis là, il tenait la madame, puis tout ça. Puis... Un chat qui allait au Econofitness. Oh, c'est ça. Puis le chat, à un moment donné, il se transformait dans des affaires pour... Ben, c'était paranormal, en démon ou en Ah, ok, c'était succube. paranormal, ok. Puis c'est comme ça. Parce Puis qu'à c'est- date, un chat mort qui viole une fille, j'y croyais. là. sais. Fait que, Moi, j'étais hook, là. J'étais comme, OK. Puis c'est là que j'ai découvert le concept, parce que dans le fond, c'était un esprit malveillant qui violait des gens. Puis il prenait des fois le corps d'un chat, ou sinon, il était un incube ou un succube. Et je connaissais pas ça, mais c'est troublant, Nasty, dans l'histoire du paranormal, les incubes et les succubes. On était tous on board jusqu'à la zoophilie, en tout cas, avec les stupes, là. Non, mais je le sais, c'est bizarre, Nasty, c'était peur, hein? Moi, j'étais une enfant, j'ai lu ça. Oui. Ça m'a traumatisé. J'en ai pas de chat aujourd'hui. non, ben, J'ai un pas de coup que ça chat. soit un monsieur. Et toi, mon esti, tu vas te tenir droite, sinon t'as pas de croquette. Mais moi, par exemple, jouer au Ouija, je trouve c'est plumé. Ben oui. Parce que tu sais, on dirait que c'est comme un grand spectacle très immo. Ouais. Tu sais, t'es avec tes chums, pis là, on ferme les lumières, on allume des chandelles, on se raconte des secrets. Ouh, Mais tu sais ça quoi? bouge. Puis tu sais que le Ouija, il y a très très longtemps, là, tu sais, je pense que c'est arrivé à l'époque, je sais pas quoi, hein? Victorienne, je sais pas, mais ça fait longtemps que ça existe. Tu sais, à l'époque, il y avait des séances de spiritisme Ouais. qui appelaient pas nécessairement Ouija, mais ils disent qu'à l'époque, au niveau, les historiens disent que c'était beaucoup utilisé pour la drague. Parce que quand tu faisais du spiritisme, t'es des hommes et des femmes ensemble qui se rejoignaient le soir pour faire ça. Puis souvent, ils étaient assis très près, les cuisses se touchaient. Puis que c'était une façon de toucher la main de la personne qu'on était son prospect. T'sais. Mettons, j'ai un œil sur toi, puis là, on tient l'oracle pour essayer de jouer à Ouija, je sais pas quoi. Puis on se touchait le bout des doigts, puis là, ben, tu bandes, évidemment, quand quelqu'un te touche le bout des doigts. Évidemment. Ouais, à l'époque, ça prenait pas grand-chose. Mais là, ils hein. disent que le spiritisme a été une façon de... C'était comme un Tinder, une façon de se cruiser. T'allais faire des séances, puis tu pouvais toucher un peu, faire des clins d'œil. Il paraît qu'il y avait même un langage, des Ouais, ça, mouvements j'allais dire, clairs. On pense que Des le codes, dating, c'est l'enfer, hein, maintenant. Non, mais ça, très plumé, je trouve. Quand même. Je trouve qu'il y a de quoi, là. Oui. J'allais voir ma madame avec un troisième œil. Non, puis en même temps, l'Halloween, ça, c'est extra plumé. Oui. L'Halloween, c'est extra plumé. Mais dans le paranormal, je pense qu'on met le doigt dessus là, un peu là, en parlant des hommes qui chassent. Tu sais, Ghostbusters, là, les premiers films, c'était pas plumé ben ça, là. Non. Hein? Non. Fait qu'il aurait fallu replumer Dan Aykroyd puis Bill Murray un peu, là, tu sais. je comprends, Il aurait fallu leur en donner, je pense. Bon, oui, puis aussi, chasser des fantômes, bon, déjà, là, c'est une affaire de monsieur qui chasse d'autres monsieur, mais tu sais, clairement, si les fantômes, c'était des madames, on serait plus porté à faire comme « Qu'est-ce qu'il y a, ma chum? » là, tu sais. Oui! Ben, ça m'amène à me poser la question sur... Tu sais, il y a plusieurs années, il y avait une animatrice télé qui avait voulu faire un show sur le paranormal, puis elle est allée faire une émission avec des vedettes invitées, puis il y a une table qui s'est mise à bouger. Vous vous rappelez de ça? Puis ça a quand même marqué la télé québécoise, parce que
tout le monde a parlé de ça, mais rapidement, cette pauvre animatrice a été poussée au ridicule, puis le show a été enlevé de la case horaire. Ah, ouais? Mais tu sais, je me demande si c'était un homme qui avait animé ce show-là, comment ça aurait passé, pour être bien honnête. Ben, la là. table aurait pas bougé, il l'aurait chimé. Là. Ah, oui, il l'aurait tenu très, très fort avec ses bras musclés d'homme. Ah ouais, tu veux te battre la fantôme, tu touches pas mon mobilier, assez. Mais c'est comme, avez-vous vu celle qui rote les énergies? Oui! Incroyable. Mais ça, c'est plumé, ça. Celle qui rote les énergies? Mettons, là, elle te voit, elle fait oh non, la rote. Honestly, work diva. Ah, ben tu sais, quand t'as Déjà, une femme qui rote, je suis on board. Oui. Je suis féministe. Mais là, en plus, que ça donne du sens, une signification. Non, vas-y, là. Mais il avait, à Énergie, justement, il l'avait invité, là, puis Oui. elle rotait, puis... Juste en audio, c'est insupportable. Ah, c'est incroyable. Puis elle est comme, ah non, toi, je te sens pas. Puis là, elle dit des affaires, mais c'est quand même un peu générique, mais ça me fait rire, là. Son personnage... Parce que moi, ça, j'y crois pas, c'est ma limite, là. Ouais, les rotes? Ouais, non. Ouais, moi, touche. Non, c'est ça, là. Ben, c'est parce que les rotes, on le Tu sens sait. pas les énergies, t'es allé manger au Lafleur, là, tu sais. C'est ça! Ben, t'es peut-être hyper sensible aux énergies, dans le fond, c'est peut-être ça. Ben oui, parce que sinon, je parle avec l'au-delà. C'est ça, là. En communication constante, là. C'est vrai que je suis une bonne roteuse, Ah, t'es hein? une bonne roteuse, quand même. là. Ouais. C'est-tu pour ça que t'aurais peur? C'est pour ça que tu seras à ta limite-là, t'aurais juste trop peur d'être comme le non. lien entre l'au-delà et le monde réel. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires ou des gens dans votre entourage qui ont vécu des histoires paranormales? Ah, moi, là, j'adore tout ça, pour vrai. J'adore le paranormal. Pourquoi tu penses qu'elle met des robes d'époque dans des lobbies d'hôtel à checker si le monde s'éneille, esti, là? C'est sûr qu'elle aime ça, là. J'adore toutes ces histoires-là. Puis j'ai eu une coloc pendant plusieurs années qui était très branchée ésotérisme, là. Très, très, beaucoup. Une bonne roteuse. Ah, regarde ça! C'est bien la seule affaire qu'elle faisait pas, moi, te dire, OK? Tu sais, genre rond de sel, pentacle, tu sais... Est-ce qu'elle collectait son nom de lune? Non, ça, c'était pas encore ben la mode, on va se le dire. Mais elle était full branchée là-dessus, puis elle était capable de voir des esprits, des âmes perdues, puis de leur donner le chemin pour s'en aller. Puis moi, ça, j'étais genre... moi, j'ai franchement, pas Tu vas prendre la 40, après... mais c'est ça! Non, mais Moi, j'ai j'étais- pas le sens de l'orientation, là. Je serais comme, hey, je m'excuse, je vis pas ici. Non, mais moi, tout, j'étais comme, je peux pas comprendre. Elle me disait, je le vois, genre, mettons, l'homme perdu. Puis elle dit, on dirait que je sais quoi lui dire pour qu'il trouve son chemin. Mais moi, j'étais genre, Chris, t'as même pas ton permis, t'as pas de GPS. T'es comme, tu sais, j'étais comme, comment tu peux. Tu sais, je trouvais qu'elle faisait son intéressante. Ça! Il me semble que quand le sac de poubelle est plein, tu trouves pas le chemin vers le trottoir. Comment ça, là? Mais je la crois, par exemple. C'est juste que j'étais genre, c'est dur à expliquer, mais j'ai fait le choix de croire. Parce Ouais. que je connais vraiment bien cette personne-là, puis tout ça, j'ai fait le choix de croire. Puis je trouve que c'est trop plate de penser qu'il y a rien. C'est trop comprends. plate. Puis il y a des hosties de bonnes histoires. Tout le monde en a dans sa famille. Moi, j'en ai. Vous en avez, c'est certain. J'ai pas vécu beaucoup de choses moi-même, mais on en a toutes, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? T'en as pas! T'as pas d'histoire! Ah non, moi j'en ai plein. Hein. Moi, quand j'étais jeune, mon ami imaginaire, c'était ma grand-mère qui est morte quand ma mère avait 12 ans. Fait que là, j'arrêtais pas de dire que je jouais avec grand-maman, que je parlais avec grand-maman, que grand-maman était là, puis elle était comme « Femme, ta gueule, hostie. » Elle était plus capable. C'est parce que elle, mettons, genre, elle a Ça doit être terrorisant. Ouais, ça c'est Nat, là. Elle a perdu son père à 4 ans, puis sa mère à 12 ans, elle s'est retrouvée orpheline super jeune. C'est un trauma dans sa vie. C'est full un deuil t'es que j'aille pas à rencontrer. Oui, c'est ça. Moi, j'y parle! Full un deuil que sa mère soit pas là pour quand je suis là, puis moi j'étais comme ah, je chill avec grand-maman. Oh my God! Mais genre des affaires comme très believable que tu peux pas calculer à un super jeune âge de 2-3 ans, genre un moment donné, on soupe, silence, je me mets à éclater de rire, puis ils sont comme hein, qu'est-ce que Charlie? Puis je suis comme mais c'est parce que grand-maman est assise sur le four. Puis il était comme tout le monde était vraiment freaked out là. Oui, mais est-ce que grand-maman te disait des choses qui pouvaient être relayées dans l'information jusqu'à J'ai- ta mère? Moi, j'ai aucun souvenir de ça. C'est ma mère qui me raconte Ah, ça. ouais? Oui, j'ai arrêté de roter. Je connecte plus avec l'au-delà.
Mais, tu sais, comme, elle était comme, OK, mais grand-maman est là, comment qu'elle va? Puis là, j'étais comme, elle va bien. Genre, tu sais, comme, je répondais super naturellement, genre des affaires, puis elle était comme, OK, bon, ben. Puis, mais c'est juste que, tu sais, le moindrement, j'étais en train de courir dans le couloir, elle était comme, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, je fais la course avec grand-maman. Elle était comme, lâche ta grand-mère, tabarnak. Hey, vieille, la pauvre. Arrête de la faire courir. J'en fais courir, C'est ça. J'étais comme, t'es peut-être morte, mais on va pas perdre ton cardio. Ah ouais. Oh my God. Toi, t'en as-tu des petites histoires de fantômes? Non, mon père se sent plus connecté avec plus l'énergie, ces affaires-là. Moi, je trouve que c'est du calice de niaisage. OK. Non, mais attends, il se sent connecté avec les énergies de l'au-delà ou avec les De énergies du monde? De l'au-delà. OK. Moi, j'ai tout le temps trouvé que, tu sais, dans le sens... Je pense que je suis une personne qui lit bien les gens, mais tu sais, je sais pas si c'est une question d'énergie ou juste que je porte attention aux détails, je sais pas, mais je suis juste psychorigide. Moi, j'ai défait mes bâtonnettes Kit Kat. Ouais, je comprends. Ben, c'est ça, mais genre, j'ai comme rien de... il m'est rien arrivé, puis j'ai rien vu ou j'ai pas eu assez des gens de confiance qui ont vécu quelque chose. Fait que j'ai tout le temps comme... Moi aussi, j'espère que ça existe. Parce que c'est vrai que ça serait plate en tabarnak qu'il n'y ait rien après, là, tu sais. Je peux-tu vous raconter une petite anecdote? Oui, vas-y. C'est une anecdote, c'est pas une histoire de fantôme. Ben, tu garde. C'est que... Toujours ma même sœur, dans sa phase de lecture bizarre, à un moment donné, elle a invité ses amis pour sa fête, puis chez nous, t'avais pas le droit de jouer à Ouija. Fait que, tu sais, t'as pas le droit de jouer. Mais, finalement, à un moment donné, ma mère... Elle descend dans le sous-sol, dans la chambre à ma sœur où elle était avec ses amis pour sa fête, pour amener des bons chips et de l'orange croche. Oui. OK? Hein? Ça, c'est festif, des bons J'adore chips. que ta sœur s'est rendue assez loin dans les lectures sataniques pour que tes parents fassent comme là, Witcha. Ouais, c'était Pas pour dans la ça. maison. Et là, ma mère, elle est descendue, elle a pas cogné, elle a ouvert la porte pour les chips et la croche à l'orange. Puis elle a découvert que ma sœur était en train de jouer à Ouija avec ses amis. Fait que là, elle a vraiment fait... Hey, là, vous fermez le jeu! T'sais. Fait que là, ma soeur était comme, non, faut dire bye, faut dire au revoir! Puis là, ma mère était comme, hey, il va te faire un au revoir! Moi, elle était en beau, joie le vert. Fait qu'elle a juste comme pitché le jeu, fuck that, puis fini. Ils n'ont même pas eu le temps de faire comme B-R-B. C'est ça, rien! Fait que là, le jeu, c'était fini. Fait que là, ma soeur était comme, oh mon Dieu, tu sais, elle se sentait quand même mal d'avoir été prise à jouer à Ouija. Je pensais que je peux avoir du bail à l'esprit. Oui, c'est ça. Moi, j'étais Non. comme parce qu'elle l'a dérangé. Là, C'est tu sais, ça. il reposait dans l'éternité. Là. Mais ma mère, elle a profité de cette information-là. Parce que ma mère, elle a compris que si on disait pas bye, il y avait un esprit, tu sais. Mais ma mère, elle croyait pas. Ma mère, elle croyait pas à ça. Mais elle s'est dit, pour lui enlever l'envie de jouer à Ouija, on va lui faire un mauvais tour. Et c'est là qu'elle a dit à Paul, mon père. Ma mère, elle a dit à Paul, hey, là, notre fille a joué à Ouija en bas. Il paraît qu'elle a pas dit bye à un esprit. Fait que là, elle a dit, faut faire de quoi pour la pogner, qu'elle ait la chienne puis qu'elle joue plus à Ouija. Et là, mon père a eu une bonne idée. Tu sais, sur une ferme laitière, t'as un gros garage, tu fais tout de toi-même. Là, t'es bisouneux, t'es électricien, t'es plombier, t'es tout. Et mon père savait qu'avec une petite pièce, que je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de petite pièce de métal qu'il y avait dans son garage, que si tu défais l'ampoule, puis que tu mets cette petite pièce-là et tu revisses l'ampoule, quand tu allumes ta lumière, l'ampoule va toujours flasher. Fait que mon père, le lendemain, quand ma soeur est partie à l'école, il a pris des petites pièces de métal, il est descendu dans la chambre à ma soeur, puis il a changé toutes ses ampoules, puis il a mis des petites pièces de métal. Fait que là, nous, on le savait, tout le monde le savait, sauf ma soeur concernée. Fait que là, ma soeur, elle vit sa vie, elle revient de l'école. On sait qu'elle s'en va dans sa chambre, qu'elle va se coucher puis qu'elle rouvre des lumières. Ça flash, mais elle dit rien. Elle dit rien. Elle se dit, tu sais, elle dit rien. Mais là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, elle est blanche comme un drap. Elle dort plus. Elle broille. Elle finit par aller voir ma mère pour lui dire que tu sais, ça flash dans sa chambre, tout ça. Moi, je suis une petite Chris, je suis la dernière, j'écoute aux portes, tu sais. Fait que quand j'entends qu'elle dit ça, je rouvre la porte puis je crie « Il y a des fantômes dans toute maison! » Oh my God! Puis là, tu sais, c'était tellement un bon sketch. Puis là, ma mère est comme « Calme-toi donc, toi, calme-toi donc! » Puis là, mon autre sœur, ben celle qui a pas des fantômes, elle broille. Fait que là, moi, je m'en vais, puis là, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé, tu sais, des vieilles petites médailles de Jésus, là. Ouais. Mais moi, mes grands-parents...
mes grands-parents nous donnaient ça, puis on les mettait tout le temps dans le pot de boutons. Fait que là, on a enlevé les boutons, puis là, j'ai pris des petites pédales de Jésus, puis là, je disais, je vais en donner à tout le monde à cause de toi! Puis là, c'était là, mon premier grand rôle. Et là, puis là, ma soeur, elle a broyé de même pendant 5-6 jours. Puis là, pour vrai, la violence psychologique. Le temps que ça dure, là. mais moi, j'étais genre... C'était comme... Hey, moi non plus, je viendrais pas voir tes shows du mot tabarnak, là. Hey, je ruminerais encore ça, là. Je vivais Canal D, c'était hot! J'étais Canal D! Puis de Canal D, you wanna see in the world, ma gang. Puis là, ben, ils ont fini par y dire. Puis là, ils ont défait les lampes, puis ils ont montré. Puis là, tu sais, elle a pleuré de soulagement, mais elle a vraiment... non, j'aurais pleuré de rage. Ben aussi un peu, là. Mais elle a appris la leçon, surtout. En campagne, ça brasse. Moi, je pense que la leçon, c'est prendre le temps de dire au revoir. Comme ça, la porte est plus ouverte à cette personne quoi? te niaise. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ça doit s'être enregistré dans ma tête, cette affaire-là, de prendre le temps de dire bye, parce que des années plus tard, moi, quand j'étais sur MIRC, là, je chattais sur MIRC et ICQ, OK? On chattait. Puis là, dans le temps, l'Internet, c'était avec le téléphone chez nous, en tout cas. Puis là, ma mère était comme... Hey, non, faut que j'appelle ma tante Suzanne, lâche ton Internet! Puis là, elle voulait débrancher le fil, puis je disais tout le temps, non, faut que je dise bye! Je sais pas pourquoi! Il fallait tout le temps que je dise, tu sais, on s'en collait dessus, c'est du monde de OSV, là, mais il fallait que je leur dise Non, mais il bye. n'y en a pas un esti qui te hante à ce jour, et ça, c'est important. Non! Mais j'ai déjà cru avoir des fantômes. Mais j'avais un objet chez moi que je croyais hanté. Je l'ai laissé à ma coloc. Ben, c'était plus... T'arrangeras avec ça, toi. Ben, c'était plus ma coloc. Quand j'ai déménagé, là, je l'ai déjà raconté là, à certains endroits, mais en tout cas, je vous le fais vite. J'avais un snow globe, que dedans, il y a des vaches là, que tu shakes, il y a de la neige, puis les vaches, ils beuglaient. Mais il était brisé, c'était beau, hein, c'était beau, ça. Mais les vaches, ils beuglaient plus depuis des années. Là. Il était brisé, ce snow globe-là. Mais je l'ai quand même mis dans mes boîtes de déménagement quand j'ai changé d'appart où je suis partie vivre seule. Puis quand je suis partie vivre seule, à ce moment-là, back-à-back, mes deux grands-parents sont décédés. Puis typique campagne, j'étais super proche d'eux. J'ai trouvé ça super difficile comme deuil. Puis en tout cas, quand j'ai déménagé, je filais pas. Toutes mes boîtes sont à terre. Je suis couchée le soir. Puis je commence à entendre beugler. Là, au début, je suis mêlée, je me dis, Chris, je dois être en campagne. Tu sais, je dois être chez mes parents. Là, finalement, j'ouvre les yeux. Non, je suis dans mon nouvel appart. Puis là, je suis comme, mais la boîte où ce que le snow globe est à terre. Puis je me dis, ben, peut-être qu'il y a un camion qui a passé, puis les vibrations ont fait que la boule a leur marché, tu sais. Faut vraiment être une fille de la campagne pour penser que les vibrations du camion sur la rue vont comme activer ta boule de neige, là, mais OK, oui. Fait que là, le lendemain matin, j'ouvre mes cartons, puis je sors la boule à neige. Là, je suis comme, ben, elle remarche, je vais la shaker. Chris, les vaches buguent pas. Pour vrai, j'essaye, je la cogne, je la tape, je la fesse sur le mur. Les vaches ne buguent pas. Là, je me dis, j'ai rêvé tout ça, tu sais. Là, je crisse la boule à neige sur une tablette, tu sais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les jours suivants, en plein milieu de la nuit, j'entendais toujours beugler. Oh my God. Puis tranquillement, pas vite, à chaque fois que, quand je partais de chez moi, ça beuglait, puis quand je rentrais, ça beuglait. Comme un tourlou bye-bye à chaque fois. Puis, à un moment donné, ça m'a rendu un peu dingo. Puis là, j'ai vécu toutes les émotions. Au début, j'avais la chienne. Après ça, je me suis dit, ça doit être mes grands-parents. On dirait, je me suis dit, ils ont choisi des vaches pour me parler. Je trouvais que c'était signifiant. Oui. Je dirais qu'à ta place, mon premier réflexe, étant donné que j'ai entendu l'anecdote d'avant, ça aurait été d'appeler mes parents puis de faire comme là, tabarnak! Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Ils ont mis des speakers Bluetooth chez vous. C'est ça! Fait que là, je capotais de cette crise de boule à neige-là. Puis là, à un moment donné, j'en ai même parlé à ma famille pour voir justement s'ils me crossaient. Puis là, ma mère était genre, calisse-moi ça au vidange, tu sais. Puis moi, j'étais pas capable. J'ai dit, j'ai l'impression que c'est grand-mère puis grand-père. Je veux pas mettre ça au vidange. Fait que là, elle m'avait dit, mets-la dans ta valise de char, tu l'entendras plus. Là, moi, ça me faisait peur de conduire un véhicule avec un objet hanté. Je me disais, d'un coup que je conduis, puis à un moment donné, je suis possédée. Genre, je sais pas. Monsieur l'agent qui vient connu. Ça aurait pu! Fait que bref, à un moment donné,
J'ai gardé l'objet chez nous. Puis à un moment donné, je me suis mis juste à être vraiment attachée à ça. Ça burglait, puis j'étais comme coucou. Tu sais, j'étais comme contente. Puis à un moment donné, j'ai commencé à aller mieux. Puis plus j'allais mieux, moins ça burglait. Puis à un moment donné, à mon ancienne coloc, qui était un peu sorcière, je l'avais laissée toute seule dans mon appart avec la boule à neige. Je lui ai dit, check donc, qu'est-ce qui se passe? Là? Fais tes sparages de sorcière. Moi, je m'en vais. Fait que. Parage de sorcière. Ouais, puis quand j'étais revenue, elle m'avait dit qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui était relié à cette boule de neige-là, mais qui était pas menaçant, puis que ça allait se calmer. Puis effectivement, tranquillement, plus vite, ça a arrêté de beugler et elle ne beugle plus, cette boule à neige. Elle est entrée en contact avec la personne dans la boule, puis elle a dit « Tournez légèrement à droite. » Fait que voyez-vous, c'était une petite Ben ça, anecdote. c'est super cute, par exemple. Ouais, c'est ça. Oui! Tu sais, en comparaison avec le chat qui viole. Ah oui! Oui! Oui, mettons. Oui, je Oui! Ça, c'est un paranormal plumé. Ça va. Oui, ça c'est plumé. Puis moi, j'ai peur. C'est un jour, là, je suis possédée, j'aurais très peur. J'aurais très peur. J'adore les histoires de possession. J'en ai écouté plein. Ça me fascine. Puis à un moment donné, quand j'étais au cégep à Trois-Rivières, j'ai joué une possédée. Puis dehors, dans un théâtre extérieur. Puis c'est malade. J'avais caché, là, asti, je m'emballe, c'est débile de vous raconter ça. J'avais caché des grains de blé d'Inde. Attends, tout est des grains de popcorn. J'avais mis des grains de popcorn pas soufflés dans ma gueule. Je les avais cachés dans mes grosses joues, OK? Puis là, quand je faisais mon moment où j'étais possédée, je me pitchais comme sur une rambarde. Puis là, pour faire hop, à un moment donné, je me mettais à cracher les grains. Fait que ça faisait comme vomi dégueu. Puis là, ça tombait tout à terre. Puis au bout de 2, 3, 4 représentations, le public nous écoutait plus parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait plein de marmottes à terre qui venaient manger mes grains. Parce que mes grains étaient à terre, puis là, ils devaient comme germer un peu comme du maïs. Fait que les marmottes, ils venaient sur le setup du théâtre d'été, puis ils mangeaient le blé d'Inde, puis ils m'écoutaient plus faire « Ah! » Fait que... Pour vrai, on a replumé le paranormal et le théâtre d'été à la fois. Josiane, t'es parfaite. Merci tellement d'avoir été avec nous autres à replumer une deuxième fois. Merci de votre invitation, les gars. C'était vraiment très agréable. Merci à tous. Je me suis emballée. J'habite seule. J'avais pas beaucoup parlé aujourd'hui. Ben, Fait pour que vrai, j'adore peut-être que dans le fond, c'est ça la vraie possession. Oui. Peut-être que- C'était Josiane Aubuchon! Bye bye les malailai! Bye bye, les malades!